Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume de Poudlard. Aujourd'hui, événement un peu spécial, on va faire une interview avec la société qui a créé les événements Mystère et Sortilèges. On est en compagnie de Corentin. Bonsoir Corentin, comment vas-tu? Ça va et vous? Impeccable, merci. Donc, comme vous pouvez le voir derrière lui, derrière Corentin, derrière il y a un mur avec le logo donc, de ces fameux événements Mystère et Sortilèges. Donc ces fameux événements qui se passent partout en France et qui du coup font des jeux géants Harry Potter. Et du coup, Corentin, première question qu'on a envie de te poser, comment ça s'est passé ces événements la semaine dernière à Troyes et à Dijon? Alors ça s'est super bien passé. On a eu énormément de participants sur Dijon le dimanche. Sur Troyes, on a eu un petit peu moins de participants, mais ils se sont bien motivés le dernier jour. On a récolté quasiment 120 inscriptions dans les dernières 24 heures. Donc on est plutôt satisfait. Sinon, les deux événements sont relativement bien passés. On a eu quelques petits couacs, mais bon, on espère que les participants nous en ont pas trop tenu rigueur, pardon. Et on espère qu'ils ont surtout passé une bonne après-midi, qu'ils ont apprécié les énigmes et tout ça. Et donc nous, du coup, on a envoyé une reporter en mission. C'est notre Aurore, notre magnifique plumette. Et oui, qui du coup a testé cet événement en famille pour voir si c'était adapté à tout le monde et pour pouvoir nous faire un feedback, nous dire comment ça s'était passé. Et pour le coup, elle a adoré. Ses enfants ont été ravis de participer à cet événement. Et du coup, on a de très bons conseils si Oui, vous par souhaitez rapport à son participer à ça. expérience, on va vous donner Exactement. des petits conseils. Exactement, puisque du coup, le livre de l'intérieur, ça nous permet de pouvoir vous donner justement les petites astuces qui permettront de profiter au maximum de cette journée. Est-ce que tu peux nous dire, Corentin, toi, quel est ton rôle au sein de 221B Animation et donc du coup, quelles sont tes responsabilités dedans? Alors moi, je suis chargé de communication donc chez 221B Animation. Donc du coup, je m'occupe des réseaux sociaux. C'est moi qui vous réponds sur Facebook, qui met des petites photos sur Instagram. Je m'occupe également des relations avec les partenaires et avec les clients. Et je m'occupe de réaliser tous les supports de communication, donc que ce soit web ou print ou même vidéo. Et donc j'imagine que pour un projet d'envergure aussi grande, vous devez être au moins toute une équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de toutes les personnes qui composent cette équipe? Alors, en plus de moi, on est 5 au total. Donc, il y a Caroline qui, elle, est chargée de logistique. Donc, elle s'occupe de la relation avec les partenaires publics comme les mairies, les offices du tourisme. Et c'est elle qui est garante du bon fonctionnement général de l'événement. Donc, s'il y a des problèmes, c'est vers elle qu'il faut aller. Il y a aussi Quentin et Fanny qui, eux, sont les concepteurs du jeu. Donc, c'est eux qui ont construit le jeu Mystère et Sortilège du début à la fin en créant l'énigme, les personnages, les ateliers, l'ambiance, tout ça. Et en fait, on est supervisé donc par Valentin, qui est notre directeur et qui est aussi un grand fan de jeux de rôle. Donc, il a une parfaite maîtrise de l'univers. Donc ça, c'est pour notre équipe fixe. Et on est complété en fait par des stagiaires. Donc encore un Valentin. On a un peu du mal avec les prénoms. On- c'est un peu compliqué dans l'équipe. Donc Valentin, qui lui est stagiaire en communication, et on a deux Camille. Euh, qui, elles, sont sur la partie création du jeu. Donc, elles aident Quentin et Fanny. Et le jour de l'événement, on se déplace à 8 personnes donc, pour animer le jeu. Donc, on a des animateurs qui viennent nous aider en plus. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que ces jeux Mystère et Sortilèges? Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est un jeu géant, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Donc un jeu géant, c'est comme un jeu normal, sauf que c'est en très très grand et pour beaucoup de personnes. Et généralement, bah là pour le jeu Mystère et Sortilège, ça se passe donc en centre-ville. Après, le jeu Mystère et Sortilège, donc c'est une enquête géante dans la ville. Les joueurs sont plutôt en fait des sorciers et ils sont répartis donc en quatre maisons. Et du coup, tu pourras nous dire le nom des 4 maisons? Alors on a Tigre d'Or, Bec d'Aigle, Célésar et Oursoufle. Ok, on comprend bien que c'est un jeu géant qui se passe en centre-ville. D'ailleurs, en off, tu nous as dit qu'il y avait eu plus de 500 participants sur la ville de Dijon. Et du coup, comment vous êtes venu l'idée de faire ce jeu et quelles sont les règles de ce jeu? Bah, on était vachement en adéquation avec l'univers Harry Potter et puis un jour on s'est dit bon bah tiens pourquoi pas faire un jeu Harry Potter et on s'est dit plutôt qu'il n'y ait que nous qui en profitons, pourquoi on n'en ferait pas profiter tout le monde et on a regardé si ça existait de faire des jeux géants sur le thème Harry Potter, on a vu que ça n'existait pas forcément donc on s'est dit allez on le fait et puis nous voilà. Mais du coup, bon, c'est un super projet, hein. C'est une super idée. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des règles du jeu? Alors déjà au niveau des règles du jeu, elles seront en fait expliquées au début du jeu pour toutes les personnes. Donc quand vous allez arriver, vous allez à votre point de rendez-vous par maison. On a 4 points de rendez-vous différents pour les 4 maisons. Et les règles du jeu donc vous seront expliquées à ce moment-là.
Au niveau de l'objectif du jeu, en fait, vous êtes des élèves donc, dans l'école de sorcellerie et les grandes vacances arrivent, vous voulez rentrer chez vous. Et le problème, c'est que pour rentrer chez vous, vous devez prendre le train. Et le train qu'on a appelé donc le Wizard Express a été ensorcelé. Donc l'objectif de la journée, ça sera de trouver qui a bien pu ensorceler le train, de découvrir pourquoi, s'il y avait éventuellement des alliés ou pas. Enfin voilà. Donc Euh, c'est une sorte de jeu énigme où il va falloir mener l'enquête pour découvrir qui a ensorcelé le train en fait, c'est C'est ça? ça. Exactement, voilà, c'est ça. Vous allez devoir aller d'indice en indice et puis essayer de faire le lien entre tous ces indices pour trouver donc la réponse à l'énigme. Alors du coup, si on fait partie d'une maison, ça veut dire que c'est un jeu où c'est plutôt un jeu d'équipe, donc collectif. Est-ce que l'on fait gagner donc tout un groupe ou c'est une victoire individuelle? C'est ça. Donc en fait, tout au long de votre parcours, vous allez soit récolter uniquement des indices, soit participer donc à des ateliers ou à des défis. Et en fait, ces défis vont vous permettre de faire gagner des points à votre maison. L'objectif étant à la fin de faire triompher sa maison parmi toutes les autres maisons. Donc à vous d'être bon, d'être attentif aussi pour pouvoir gagner le maximum de points. Alors du coup, lorsque l'on fait partie d'une maison, j'imagine qu'il y a un esprit de compétition qui doit s'instaurer Ah bah entre ça les c'est villes. sûr. Parce que par exemple, moi si je fais partie de l'équipe de Célésar et qu'on a fait 300 points à 3, Par rapport à l'équipe qui a gagné à Dijon. exactement, et du coup, est-ce qu'on peut voir les scores ou est-ce qu'ils sont affichés quelque part? Alors oui, à la fin en fait on fait un classement. Donc là par exemple pour 3, je vais vous redire ça tout de suite, mais pour 3 il me semble que c'est la maison Bec d'Aigle qui a gagné parce que la maison Bec d'Aigle en fait a trouvé déjà le vif d'or. Le vif d'or compte 300 points, donc ça aide vachement. Et donc voilà. Et après en fait on fait un classement du coup de la première maison à la quatrième maison. On l'annonce sur nos réseaux sociaux et on l'annonce également par mail. Donc là, j'ai entendu que tu parlais de vif d'or, mais alors comment ça se passe? C'est-à-dire que vous en cachez un petit peu partout en ville? Il y a des bruits de couloir qui disent justement qu'il y a des vifs d'or qui sont cachés et si on les trouve, on peut les Faut les garder. conserver et les ramener chez soi. Est-ce que tu peux confirmer cette information? Alors en fait, au début de chaque événement, on va devoir aller cacher donc le vif d'or quelque part dans la ville. Après, on va envoyer donc des indices sur sa position au fur et à mesure du jeu. Et si jamais vous êtes l'heureux élu et que vous le trouvez, eh ben, vous le gardez, vous le ramenez chez vous, c'est cadeau, c'est pour nous. Est-ce qu'on peut également ramener les badges qui symbolisent un peu justement notre appartenance à la maison? Alors oui, vous pouvez bien sûr ramener les badges, ils vous sont également offerts. Après, vous pouvez essayer de voir avec d'autres personnes si jamais il y en a qui ne les veulent pas pour essayer d'en récupérer ou essayer de faire du troc de badges. Voilà, ça s'est fait sur les premiers événements, donc n'hésitez pas. Et du coup, ça nous fera un bon souvenir de l'expérience. Ouais, carrément, carrément. Et pourquoi on vous dit ça? C'est parce que donc Aurore, lorsqu'elle est revenue de cette expérience, a ramené donc les badges en souvenir de cet événement. Et du coup, donc elle s'est bien débrouillée, hein. Elle n'a pas gagné, elle n'était pas dans la maison qui a gagné, mais voilà, elle s'est bien débrouillée. Elle a ramené beaucoup d'indices, beaucoup de points, mais par contre, elle n'a pas trouvé tous les lieux. Et pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'il faut beaucoup marcher dans le centre-ville justement pour repérer tous les lieux qui sont donc à aller trouver. Oui, c'est pas facile. Non, 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 tout à fait, c'est pas facile. Et du coup, cela va en lien avec ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des rafraîchissements, des boissons, des collations pour les participants donc à ce jeu? Alors nous, pendant l'événement, ce qu'on vous conseille pendant la durée du jeu, c'est d'emmener un sac à dos avec des boissons, donc une bouteille d'eau, enfin ce que vous voulez. Et au moment de l'inscription, vous avez le choix en fait de prendre votre place et vous pouvez également, avec cette place, prendre une chope au beurre. Donc je pense que vous avez un peu tous deviné ce que ça pouvait être. Donc c'est une boisson que nous avons fait pour l'occasion sans alcool. Donc même les enfants peuvent en boire. D'ailleurs, les enfants adorent ça. On a vu ça dès le premier événement. Et en fait, cette boisson donc sera servie pour la cérémonie de fin à la fin de l'événement. Et du coup, tout le monde a compris que c'était un jeu qui se passait en extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un intempérie? Est-ce que le jeu est maintenu? Bah, bien sûr, vous pensez vraiment que les sorciers craignent la pluie. Euh, on a vu que les sorciers de Troyes n'ont pas craint du tout la pluie parce que bon, pour le premier événement qu'on a fait, je pense qu'on a eu une des pires conditions climatiques qu'on pouvait avoir. Un baptême du lot, du coup, c'est plus un baptême du Euh, feu. le jeu s'est maintenu et s'est bien déroulé. Donc, on essaiera d'apprendre quelques sorts justement pour faire partir les nuages. On essaiera de faire ça pour les prochaines fois.
Alors du coup, les petites astuces de la plume de Poudlard, puisque du coup on a participé à ce jeu, donc on sait comment faire pour être confortablement installé pendant ce jeu. Alors première chose, un sac à dos, des bouteilles d'eau, À manger. exactement, des petites collations parce que marcher ça donne faim, et une power bank. Power bank. Alors pourquoi on parle de Pourquoi power bank? power bank? Parce que justement le téléphone a une partie très importante dans ce jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, le téléphone est super important et ce qui est encore de plus important, c'est une connexion Internet et une batterie chargée. Parce que, en fait, en arrivant, on va vous demander de vous connecter donc à un site Internet. Vous aurez un identifiant, un mot de passe. Vous allez vous connecter à votre compte et sur cette application qui sera l'application support, vous allez pouvoir rentrer les codes des différents indices qui vont donc vous débloquer un texte, une vidéo, enfin voilà, différents supports qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu petit à petit. Et oui, donc n'oubliez pas une power bank chargée à bloc, votre téléphone chargé à bloc, puisque tout se passe sur le téléphone. Vous allez pouvoir donc avoir des indices, découvrir des nouveaux lieux et également Recevoir des notifications. exactement des autres équipes pour savoir s'ils ont trouvé un vif d'or ou s'ils ont résolu une énigme. Donc n'oubliez pas, tout se passe par téléphone, donc il faut vraiment qu'il soit chargé. Arrête-moi si je me trompe, hein. C'est exactement ça. Alors là, on a parlé des événements qui se sont passés donc à Dijon et à À Troyes, Troyes. mais il y a des événements partout en France. France. Est-ce que tu peux nous confirmer cette information et nous dire un petit peu où est-ce que ça se passe? Alors, on a 18 dates de prévues en France et 2 dates de prévues à l'étranger. Pour la première édition, on va dire qu'on s'est limité au quart nord-est de la France. Donc, le plus loin, il me semble qu'on va à Lille. Et au niveau de la carte, le plus bas, ça sera à Lyon. Et ensuite, on va donc à l'étranger, dans la ville de Luxembourg et à Genève. Et à Genève, donc en Suisse. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres dates qui sont prévues pour couvrir tous les départements de France qui n'ont pas été couverts encore par, par toutes ces dates? Comme l'Île-de-France, Sud. Le sud-ouest, etc. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur toute la France, ça c'est en projet. On souhaite le faire donc au moins déjà sûr pour le printemps prochain. Après, si on voit que ça fonctionne bien, là, on essaiera de rajouter des dates peut-être pendant l'été sur des villes où on n'est pas encore allé. Donc, on a eu des demandes en Bretagne, peut-être en Île-de-France. Enfin, voilà, on ira là où on nous a demandé d'aller. Et, Est-ce que tu peux nous dire le nombre de dates qu'il y a qui sont prévues, donc les prochaines dates? donc là, on en a déjà fait 2, donc il nous reste encore 18 dates. Et c'est prévu donc du samedi 4 mai jusqu'au dimanche 30 juin, pardon. Alors ne vous inquiétez pas, on vous mettra en description de cette vidéo un petit lien qui va pointer vers un article de la Plume de Poudlard où on met toutes les dates, toutes les informations utiles et évidemment les liens pour procéder à la réservation. En parlant de réservation, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte, où est-ce qu'on doit aller pour réserver et où est-ce qu'on peut aller pour trouver plus d'informations sur ces journées mystères et sortilèges? Alors, vous pouvez réserver sur le site internet. C'est d'ailleurs le seul moyen de réservation. Donc, c'est un paiement en ligne qui est sécurisé. Donc, le site, c'est 221banimation au pluriel.com. Donc, vous avez 2 tarifs. Un tarif jeune de 12 à 16 ans qui est de 12 euros et un tarif adulte qui est à 16 euros. Après, si vous êtes dans les 100 premiers inscrits de votre ville, vous pouvez avoir un tarif préférentiel et dans ce cas-là, c'est 9,50 € pour les jeunes de 12 à 16 ans et 12,50 € pour les adultes. Et donc du coup, vous avez bien entendu, hein, pour les 5 premiers qui vont réserver, eh ben, vous aurez une réduction, donc n'hésitez pas à vous réserver votre place dans votre ville. Dépêchez-vous à réserver. Et du coup, est-ce que vous avez une page Facebook sur la société donc 221B Animation et l'événement Mystère et Sortilège? Alors oui, on a donc un compte Instagram qu'on alimente en gros le jour de l'événement. On a un compte Snapchat également qu'on va alimenter uniquement le jour de l'événement. On a un compte Twitter et une page Facebook. Sur la page Facebook, vous pouvez retrouver donc l'ensemble de nos événements. Et si vous allez donc sur notre page, vous avez également un jeu concours pour gagner 2 entrées dans les studios Harry Potter. Ok. Le concours est valable jusqu'au 19 juin, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, en parlant de jeux concours, du coup, et de page Facebook, est-ce que la société 221B Animation serait prêt à offrir quelques places pour nos abonnés de la Plume de Poudlard? Bah, je pense que vous le méritez, donc oui, on va accepter avec grand plaisir.
Voilà, donc vous avez bien entendu, dans quelques jours, vous allez pouvoir profiter d'un nouveau jeu concours pour remporter des places afin d'assister donc aux journées Mystère et Sortilèges. Merci à toi Corentin pour le temps que tu nous as accordé et merci à toute l'équipe donc de 220B Animation. On vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, on vous dit à bientôt.